Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce vendredi 29 août pour votre journal du soir sur TV Vendée. C'est un événement attendu par les amateurs de sport de combat. Pour la première fois, Hexagone MMA, la plus grosse ligue française de cette discipline, organise ce soir 4 heures de show à l'Arena des Sables d'Olonne. Au programme, 11 combats de haut niveau en arts martiaux mixtes. Mais avant qu'ils montent dans la cage de MMA, la pesée officielle des combattants avait lieu hier après-midi aux Atlantes des Sables d'Olonne. Les catégories chez les hommes et chez les femmes sont bien sûr très différentes. Chez les hommes, chez Hexagone, on démarre à 57 kg et on va jusqu'au poids lourd, qui sont les catégories les plus impressionnantes en général pour le public, puisqu'avec un seul coup, on peut gagner un match. 8 catégories, donc entre 57 et 120 kg. Et chez les filles, Hexagone travaille sur 3 catégories, 52, 57 et 61 kg. Et c'est là où il y a la plupart des jeunes filles qui s'entraînent et qui performent le mieux. Les catégories supérieures sont plutôt sur d'autres arts martiaux comme le judo. Le MMA se concentre vraiment sur ces 3 catégories de poids chez les filles. A noter que le dernier combat, le main event, opposera la championne internationale Thalita Suarez qui défendra son titre de poids mouche face à Diane Cardoso. Et l'actualité, en bref, c'est cet hommage qui sera rendu ce week-end au couple et leur fils d'1 an et demi décédés dans un accident mortel le lundi 18 août dernier à Saint-Gemme-la-Plaine. Le club de foot Espoir 85 organise un rassemblement dimanche à partir de 11 h au stade de Mouzeuil-Saint-Martin dans le sud Vendée. Nous y reviendrons dès lundi dans la matinale de TV Vendée. À l'approche de la rentrée, il est bien pratique d'avoir son calendrier 2025-2026. Mais voilà, cet objet est difficile à trouver puisque les entreprises qui les produisent n'ont pas de visibilité. En effet, les jours fériés du lundi de Pâques et du 8 mai menacent d'être supprimés par le gouvernement. Et même situation pour les vacances scolaires de la Toussaint et de Noël 2026 qui ne sont toujours pas officielles. Explication avec Louise Ménori au Sables d'Olonne. Dans cette usine des Sables d'Olonne, ce sont près de 175 000 agendas et calendriers qui sont produits chaque année. Cela représente 95% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Alors, pour Jérôme, plus possible d'attendre la décision du gouvernement. Pour cette année, effectivement, on a eu un impact sur la production. On a attendu plus longtemps que d'habitude. Habituellement, on commence la production à partir de mi-juillet. Là, on commence de la faire à partir de fin août. On a attendu le dernier moment, le plus loin possible de ce qui était possible dans notre planning. Nous avons fait le choix d'imprimer ces jours en tant que jours fériés. Voilà. L'histoire nous a montré que ces jours fériés, certains jours fériés avaient déjà été annulés dans le passé et par la suite ont été remis. Même son de cloche pour les vacances scolaires. Habituellement annoncées au mois de juillet, cette année, toujours aucune date officielle pour la Toussaint et Noël 2026. Il faut savoir que la dernière fois, les congés avaient été validés en décembre 2022 pour 3 années. Nous avons fait une estimation en nous basant sur les années précédentes et en calculant le nombre de semaines travaillées entre chaque vacances. Alors, si vous achetez d'ores et déjà vos agendas et vos calendriers, en cas d'erreur ou de mauvais calcul, il faudra se référer au site du gouvernement. L'heure était au bilan pour les renforts de sécurité mobilisés partout en Vendée cet été. Face à une fréquentation accrue, notamment sur le littoral avec les touristes, les effectifs des forces de l'ordre ont été augmentés. Militaires, policiers, pompiers étaient déployés du 11 juillet au 20 août. Du côté des pompiers, les interventions sur noyade étaient particulièrement nombreuses cette semaine. Écoutons le retour des gendarmes sur leur mission. C'est une saison estivale qui s'est plutôt bien déroulée dans l'ensemble. Il y a eu quelques événements majeurs, mais globalement, l'activité, que ce soit l'activité judiciaire ou en matière d'ordre public, l'activité a été plutôt bien maîtrisée. Nous avions des renforts en nombre suffisant. Nous avons eu quelques bagarres, beaucoup de tapage aussi. À régler. En termes de cambriolage, nous avons été beaucoup moins impactés que la saison dernière. Je pense que la présence a permis de prévenir de nombreux cambriolages de résidences principales ou secondaires. Et on termine ce journal avec un zoom sur les temps forts et les événements à suivre jusqu'au mois de juin. Simon Philippot était sur ce plateau ce midi. Regardez.
Avec du sport, avec le Tour de Vendée cycliste qui fait son retour cette année. La course avait été annulée l'an passé pour des raisons économiques. La prochaine édition aura donc lieu le 11 octobre prochain, à départ de Saint-Mémin dans l'est du département pour une arrivée à Dompierre-sur-Yon. 20 équipes et 150 coureurs sont attendus pour cette nouvelle édition. Et d'après plusieurs informations, le Puy du Fou continue son développement. Effectivement, c'est un autre événement qui devrait donc marquer cette rentrée. Le parc du Puy du Fou devrait lancer en début 2026 la construction d'une nouvelle attraction. Information donnée par plusieurs sites et médias spécialisés dans les parcs d'attractions, mais pas confirmée par le Puy du Fou eux-mêmes. Une attraction qui devrait pouvoir accueillir jusqu'à 2000 spectateurs et consacrée à l'histoire de Louis XIV. Et l'année 2026 sera aussi marquée par un rendez-vous important en politique. Effectivement, ce sera en mars prochain, les élections municipales. Notez bien les dates, le 15 mars pour le premier tour et le 22 mars pour le second tour. Les Vendéennes et Vendéens seront donc appelés aux urnes pour choisir leur maire. Je vous rappelle le principe, vous allez voter pour une liste qui va donc ensuite composer le conseil municipal et celui-ci élira ensuite les adjoints et le maire pour chaque commune. Rendez-vous donc en mars prochain. Nous en reparlerons la semaine prochaine avec Guy Plissonneau, le président des maires de Vendée, dans la matinale. Et nous avons aussi de la voile, Simon, avec les qualifications qui commencent déjà pour le prochain Vendée Globe. Effectivement, rendez-vous cette fois-ci en juin 2026. Ce sera la Vendée Arctique qui revient à départ le 7 juin depuis les Sables d'Olonne avec un nouveau parcours. Jusqu'à présent, les skippers avaient pour obligation de suivre un tracé précis, de faire le tour de l'Islande. Pour l'édition 2026, parcours libre. Le seul objectif, ce sera de passer le cercle polaire, puis retour le plus rapidement possible donc aux Sables d'Olonne. Pour rappel, le vainqueur de la dernière édition, c'était Charlie Dalin, vainqueur du Vendée Globe 2024. Et en bref, les quelques événements culturels. Effectivement, quelques événements culturels à retrouver. L'Air d'en rire, le festival d'humour à partir donc du 25 septembre jusqu'au 18 octobre prochain. On trouvera également le festival du film à La Roche-sur-Yon du 13 au 19 octobre. Et puis un peu plus tard, en 2026, les 8, 9 et 10 mai, ce sera bien sûr le printemps du livre de Montaigu. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas le retour de la matinale à 7h lundi matin. Je vous souhaite un très bon week-end.